Donc aujourd'hui on est sur un chantier de mise en place, de création de frayères pour grands salmonidés. Donc ça consiste en une recharge granulométrique. Alors pourquoi faire ce type de travaux? Puisqu'aujourd'hui, donc on se place sur le contexte Canche, on a un déficit de zone de production pour les poissons migrateurs et les salmonidés en général. Et donc ce déficit il est causé en partie par la présence de nombreux barrages qui cloisonnent l'axe principal et aussi les phénomènes de colmatage qui est assez important chez nous, comme le précise le PDPG qui a été mis en place par la fédération en 2007. Donc pour pallier à ces déficits, aujourd'hui on crée des zones de reproduction là où c'est pertinent, c'est-à-dire là où aujourd'hui on sait que les poissons migrateurs en partie se concentrent en masse, donc proche du front de migration actuel. Donc voilà les raisons des travaux. Ok, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser les quantités de cailloux finalement, l'origine du caillou et les quantités qui sont déversées aujourd'hui sur le linéaire d'Edin? D'accord, donc en termes de volume de cailloux, donc aujourd'hui on étale à peu près 90 tonnes de cailloux sur le secteur. Donc ce qui va représenter une recharge approximative de 30 mètres linéaires. Donc on va faire une belle grande recharge. Donc le caillou, c'est un caillou style galet, donc au bord non saillant, donc pour éviter que le poisson ne se blesse, on va dire, quand il va creuser son nid. Et il provient des carrières locales, donc essentiellement de la côte, donc du boulonnais, quoi. Et donc cette recharge mixe plusieurs fractions, c'est-à-dire qu'on utilise différentes fractions de granulats pour justement offrir les meilleures conditions de réalisation de nids pour les salmonidés. Très bien, merci. Benjamin, est-ce que tu as la possibilité de nous parler des indicateurs qui seront mis en place sur le site afin d'évaluer l'efficacité de l'action de restauration? Ouais, donc on va mettre en place deux indicateurs pour essayer de vérifier l'efficacité de ces travaux. Donc d'une part on va mettre des bâtonnets en fait de pain, donc on appelle ça c'est la méthode des sticks hypoxy en fait, qui nous permettent de suivre la dynamique de colmatage du radier nouvellement créé. Donc là ce qui est bien c'est qu'on part vraiment d'un état zéro, donc on va pouvoir voir comment à quelle vitesse en fait les radiers se colmatent. Et après nous ça nous donne en fait un indicateur pour savoir à quel pas de temps il faut qu'on intervienne pour décolmater ces zones de radier. Voilà, donc ça c'est un indicateur intéressant. Et le deuxième indicateur ce sera donc le suivi nid de ponte. Donc chaque année en fait on essaye de prospecter de manière assez exhaustive toutes les zones de radier où potentiellement on peut trouver des nids de ponte de grands salmonidés. Et notamment donc on va bien aussi se focaliser sur ces zones de recharge pour voir si on a de la colonisation par les poissons migrateurs. Alors plus bas dans les dents il y a des frayères qui ont été créées il y a maintenant de nombreuses années, qui sont toujours en place, qui sont régulièrement entretenues en partenariat avec la PPMA d'Edin. Et chaque année, on constate qu'il y a une très forte concentration de géniteurs qui viennent se reproduire à cet endroit-là. Et donc on espère qu'ici, en aval du barrage de la tour des chaussées, on aura aussi un bon succès de reproduction pour l'année qui vient. Très bien. Voilà. Merci. Top, top, top. Avance, avance. Ah, ça va bien. Top. Ouais, je devrais